Bonjour, ben voilà l'audit de votre site en vidéo, Logiadapt. On va commencer par l'aspect UX. Je trouve le site super bien fait. Il y a des call to action qui sont toujours visibles, typiquement ce bouton-là d'appel à l'action pour que les personnes puissent vous appeler gratuitement. Il est toujours fixe, soit sur mobile ou desktop, c'est super. Au niveau design, on est très bien. Toujours des call to action un peu partout. Au niveau contenu, il a été travaillé, je vois, depuis début d'année, je crois, où il y a vraiment une explosion en termes de création de contenu. Peut-être vous êtes déjà accompagné par une personne en SEO. Bon, je pense pas, parce qu'il y a quand même des choses que j'ai vues qu'une personne en charge du SEO aurait pu corriger. Mais pour le coup, l'ensemble est très bien fait. Même la partie blog que j'ai trouvé très bien fait, c'est-à-dire même au niveau de la navigation. On trouve le sommaire ici qui reste fixe avec la barre qui avance. C'est vraiment très interactif, toujours avec le call to action ici. C'est très très bien. Je ne sais pas comment vous avez construit vos articles, mais j'ai l'impression que voilà, il y a un travail de SEO derrière, je pense, quand je vois par exemple cette partie en gras, la structure des... C'est assez bien fait. Par contre, voilà, il y a des petites erreurs quand je vois que la page commence par un H5, c'est vrai que c'est pas dans les normes, mais bon, la structure du reste est quand même assez bien faite. Je ne sais pas si c'est écrit en chat GPT ou pas, mais je ne pense pas parce que l'ensemble est assez bon et Google indexe ces pages, donc ce qui est assez bien. Euh, Ça c'est sur la partie UX, donc moi je le trouve au top ce site. Bon, il n'a pas été créé sur du WordPress ou autre, et je crois qu'il a été créé à façon, donc c'est très bien. Il y a une petite problématique au niveau de la vitesse. On est actuellement à 29 sur 100 en termes de performance. En fait, il y a un gros souci au niveau du blocking time ainsi que du speed index. Même si le site est rapide, pour moi je le ressens rapide quand je navigue dessus. Par contre, ces performances-là sont assez problématiques. Généralement, Google, bon, ça c'est l'outil de Google, mais il n'aime pas ce genre de site qui ne répond pas à ces normes. Donc il faudrait essayer de travailler cette partie-là de LCP et de Speed Index pour essayer de gagner des points. D'autres problèmes que j'ai pu identifier, bon j'ai crawlé que 1000 pages, hein, j'ai pas crawlé tout votre site, mais voilà les plus gros problèmes que j'ai pu noter. Il y a des balisages à flanc qui sont pas présentes, il y a des titles en doublon, beaucoup de titles en doublon. Je les avais notés ici. Je vais vous dire des exemples par exemple. Euh, voilà, en fait il y a beaucoup de pages qui ont le title Logis Adapt, tout simplement. Par exemple, si je prends cette page-là, qui est adaptation-logement slash Saint-Baume. J'imagine que c'est géolocalisé, c'est très bien, avec les titres qui sont bien placés. Par contre, votre title n'est pas du tout optimisé. Et ça, c'est dommage parce que c'est quand même très important d'avoir un title optimisé, notamment sur ce type de page. Je vais regarder s'il indexe, parce que non, alors il indexe pas cette page-là. Je pense qu'il l'indexe pas parce que peut-être qu'elle ressemble trop à d'autres pages internes que vous avez créées avec ce type de template là. Peut-être qu'il faudrait retravailler le contenu différemment. Parce que si votre contenu est trop similaire, c'est assimilé à du duplicate content et ça c'est pas bon. Mais par exemple, si je prends une autre URL qui est Saint-Pierre slash Saint-Pierre du Perret par exemple, on a le même title, et j'ai l'impression que la structure c'est à peu près la même avec un titre. Donc ça, il faut faire attention pour éviter du blacklistage. Soit ces pages-là, il faut vraiment les rendre différentes, euh, soit il faut les désindexer tout simplement. Donc forcément, ça génère des métadescriptions en double. Voilà, pas mal de problèmes. Il y a des problèmes de maillage interne aussi, notamment au niveau des blogs, des articles de blog. Il faudrait retravailler ces articles avec vraiment travailler les encres que vous avez ici. Vous en avez plusieurs qui sont
qui sont assez bien faites, mais il faudrait aller travailler un peu plus profondément. J'ai repéré des images trop grosses, donc forcément ça alourdit le site. Si je vais voir par exemple ici, c'est sur le Qui sommes-nous, vous avez par exemple ces images-là. Et si je vais voir par exemple, j'avais repéré la première, voilà. Donc ça forcément c'est une image qui fait pratiquement 3 mégas. Donc 3 mégas à charger sur du mobile, c'est pas adapté. C'est la personne qui est ici. Donc il faudrait utiliser une image qui est beaucoup plus petite, adaptée à cette taille-là. C'est-à-dire voilà, une image qui fait 270 par 270. Actuellement, votre image euh, fait 657 par 657. Donc c'est vrai que c'est un petit peu trop gros. Donc ça alourdit certaines pages. Je pourrais vous lister la liste des URL qui sont problématiques. Ensuite, j'ai vu pas mal de pages avec des H1 qui étaient manquants. Même au niveau de la structure de page, l'ensemble est assez bon. Par contre, il y a des petites erreurs, comme j'ai noté tout à l'heure avec le H5 qui était un petit peu en haut, un peu perdu. Il y a beaucoup d'images aussi qui n'ont pas de halt, qu'il faudrait travailler. Euh, la partie La partie netlinking est assez faible. Vous êtes actuellement à 9 sur 100 en rank domaine, avec 16 domaines référents. Euh, donc c'est assez faible. Vos stats montent parce que vous avez produit beaucoup de contenu, mais à un moment vous allez stagner parce que votre autorité sera trop faible par rapport à vos concurrents. Euh, donc là, il va falloir travailler cette partie-là de netlinking. Mais comme je vous dis, déjà, la base est plutôt bonne. Vous avez quelques réseaux sociaux, donc vous avez peut-être Instagram ou ce type de choses. Faudrait voir par rapport à votre persona, les personnes que vous souhaitez cibler. Est-ce qu'on peut faire de l'emailing? Est-ce qu'on peut optimiser les réseaux sociaux? Est-ce que, voilà, définir un petit peu là où on pourrait travailler et apporter euh, du trafic qualifié. Donc là, au niveau des SEO, il y a pas mal d'optimisation à faire, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres axes d'amélioration que vous pouvez travailler. Voilà, l'emailing, les réseaux sociaux, pourquoi pas l'Ads aussi, Google Ads. J'espère que l'audit vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Bonne journée.